Pendant toute la saison 4 de From, je me suis interdit de juger la saison avant d'en avoir vu la fin. Parce qu'une œuvre, ça ne se juge pas épisode par épisode, ça se juge une fois qu'on a enfin le tableau complet. Et pendant cette saison, à chaque fois que quelqu'un me disait « ça avance pas, ils improvisent, ils ajoutent encore des mystères », je répondais toujours la même chose. Attendez le final. Parce qu'un bon final est capable de recontextualiser toute une saison. Et maintenant que l'épisode 10 est sorti, je peux enfin répondre à cette question. Est-ce que la saison 4 de From est une bonne saison? Et ma réponse est oui, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Parce que épisode par épisode, j'ai sincèrement pris énormément de plaisir. La mythologie avance, Victor obtient enfin la place qu'il mérite, Jade devient probablement l'un des personnages les mieux écrits de toute la série, Boyd continue de porter From sur ses épaules, et surtout on sent enfin que la série sait où elle veut aller. Pendant longtemps, From donnait l'impression d'empiler les mystères. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus du tout le cas. On comprend enfin que beaucoup de pièces racontent la même histoire. Le sacrifice, les enfants, le rituel, le garçon en blanc, l'homme en jaune. Les cycles, tout commence par former une image cohérente. Et franchement, l'épisode 10, je le trouve excellent. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on a 2 morts importantes. Fatima qui devient enfin ce que la série préparait depuis plusieurs épisodes. Les talismans disparaissent, les habitants sont plus vulnérables que jamais. Et en plus, avec la disparition de Marielle, Kenny va peut-être enfin retenter sa chance avec Christy. Même si c'est pas le meilleur moment, Kenny, hein. Elgin pourrait même devenir un des visages de l'homme en jaune, et sans les talismans, tout le monde va certainement devoir se regrouper à la Colony House autour du dernier talisman qui est resté accroché à la porte dans le sous-sol. Ça va faire énormément de monde dans la Colony House, c'est Donna qui va être contente, elle va pouvoir organiser de nouvelles partouzes. Bref, sur le papier, il se passe énormément de choses, mais alors pourquoi une partie de la communauté ressort frustrée après ce final? Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est l'épisode final le moins bien noté de toute la série? Je pense que le problème ce n'est pas l'épisode, c'est sa place dans la saison, parce que pour moi cet épisode ressemble plus à un épisode de mi-saison qu'à un véritable final. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque dans les séries américaines, on avait la pause hivernale, on avait souvent un épisode complètement fou, avec beaucoup d'action, des révélations, des cliffhangers, et puis plusieurs mois d'attente. Et là, c'est exactement ce que j'ai ressenti à la sortie de ce final. C'est un excellent épisode, mais pas forcément une excellente conclusion. Parce qu'on compare forcément avec la fin de la saison 3, Jim qui se fait égorger par l'homme en jaune et hop, rideau! Impossible de penser à autre chose pendant des mois, cette scène est traumatisante et elle a changé complètement notre perception de la série. Ici, malgré un épisode plein de tensions, on finit sur Sophia qui sourit au garçon en blanc. Alors la scène est bonne, elle est inquiétante, mais je peux pas dire qu'elle m'a marqué de la même manière. Et je pense que c'est précisément là que se situe le problème. La saison 4 fonctionne énormément comme une mise en place de la saison 5. Et c'est pas forcément un défaut, mais ça entraîne forcément une conséquence. Elle repousse énormément de réponses. Et c'est là que j'ai envie de parler d'un principe de narration très connu, le fusil de Tchekhov. Alors le principe c'est extrêmement simple. Si dans le premier acte d'une histoire tu accroches un fusil au mur, ce fusil doit finir par servir. Sinon, pourquoi l'avoir montré ? Et attention, je suis absolument pas en train de dire que From a une mauvaise mise en scène. Au contraire, je pense que c'est l'une des plus grandes qualités de la série. Mais aujourd'hui, je trouve que la saison 4 a énormément de fusils de Tchekhov chargés à blanc. Il y a des objets, des intrigues, des personnages, des règles que la série met énormément en avant sans encore les utiliser. Le meilleur exemple, c'est évidemment le golem de Fatima. Pendant toute la saison, la caméra revient dessus. Encore. On insiste tellement que toute la communauté se met à faire des théories. Et finalement, rien. Alors oui, avec tous les habitants qui vont se regrouper à la Colony House, évidemment que le golem servira peut-être à ce moment-là dans la saison 5. Alors peut-être qu'il permettra à Elise de se connecter avec Fatima, peut-être qu'à l'image des poupées qui ont pris vie dans l'épisode 5 avec les cauchemars d'un homme, le golem prendra vie avec le souvenir de Fatima qu'on insuffle en lui. Mais pour l'instant, si je juge la saison 4, ce golem n'a servi à rien. Même chose avec les ossements. Toute la saison tourne autour d'eux. On nous explique qu'ils sont essentiels, on nous prépare un rituel, on construit toute l'attention autour de cette idée. Et au final, on découvre surtout que les monstres ne peuvent pas entrer dans la lumière. Très bien, mais où sont les enfants? Pourquoi précisément ces os? Qu'est-ce que ça change réellement? On répond davantage au comment qu'au pourquoi. Et cette frustration, elle se retrouve partout. Le phare, présenté comme un lieu majeur, reste toujours aussi mystérieux. On n'a pas avancé depuis la saison 2. Pareil avec le lac Sanglot. Aussitôt mentionné, aussitôt oublié. Alors oui, encore une fois, c'est sûrement là où devront être ramenés les ossements des enfants. C'est la suite logique. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire dire ça à la fille dans les visions de Tabitha quand elle est dans les tunnels? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu pointer une étendue d'eau? On sait très bien que c'est la destination logique pour les ossements. Il n'y a rien qu'à voir cet aspect noyé qu'ont les enfants du rituel. Mais force est de constater qu'après le final, le spectateur lambda qui passe pas son temps devant des théories d'un mec barbu avec des lunettes et un pull jaune, pour lui c'est juste un élément qui n'a pas eu de réponse.
Pareil avec Julie et le story walking, c'est présenté comme une révolution en fin de saison 3, avec une Julie transformée et une perruque qui fait encore débat. Mais pendant que la saison 4 avançait dans l'horreur, entre son dernier voyage et la fin de saison, il y a eu énormément de moments qui auraient pu la motiver à tester encore son pouvoir. Et au final, ça a été très peu utilisé. Ça sera probablement l'un des éléments majeurs de la saison 5, mais vous vous rendez compte de ce que la saison 5 a déjà à faire comme travail. Alors je fais une petite pause pendant le montage, vous êtes plus de 79% à regarder mon contenu régulièrement sans être abonné. Si vous ne vous abonnez pas, vous risquez de manquer toutes mes prochaines vidéos sur From qu'on va faire tout au long de l'année. Donc abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Et si on listait tout ce qui est en suspens à la fin de ce final, en plus de tout ça, on a le fantôme des placards à céréales, on a le bruit de cornes que Boyd et Sarah entendent dans la forêt, on a les araignées, la femme en kimono, la ballerine, la porte de la Colony House, les chiens, Martin, les hallucinations de Boyd. Tout ça, ce sont des éléments passionnants, mais aujourd'hui, ils ressemblent davantage à des promesses pour la saison 5 qu'à des intrigues de la saison 4. Et je comprends totalement pourquoi une partie des spectateurs commence à décrocher, parce que la frustration, c'est un outil d'écriture extraordinaire, mais il faut savoir doser. Si chaque réponse créait 3 nouvelles questions, à un moment, une partie du public finit par avoir l'impression que la série ne répond jamais. Personnellement, je ne partage pas du tout cette inquiétude. Pourquoi ? Parce que plus j'avance dans From, plus j'ai l'impression que John Griffin sait exactement où il va. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à son histoire, à la création de la série et la manière dont elle est pensée depuis le pilote. Et si tu veux la voir, elle est juste là. Donc personnellement, je n'ai pas peur d'une improvisation, j'ai plutôt l'impression d'assister à une énorme mise en place. Mais je comprends aussi ceux qui commencent à douter, parce qu'à la fin de cette saison, la liste des questions sans réponse, elle est immense. Et ce n'est plus seulement une question de mythologie, c'est une question de rythme narratif. Quand tu mets autant d'éléments en avant, le spectateur attend qu'au moins une partie d'eux trouve une conclusion dans la même saison, et c'est probablement ce qu'il manque ici. Alors est-ce que ça fait de la saison 4 une mauvaise saison? Pour moi, absolument pas. C'est une de mes saisons préférées. Victor n'a jamais été aussi bien écrit. On a pu voir l'impact du traumatisme sur sa psyché. La série respecte sa manière de fonctionner. Ses blocages, ses oublis, ses souvenirs qui reviennent par fragments. Et Scott McCord arrive à faire sentir tout le poids du trauma sans jamais transformer Victor en simple outil à révélation. Et Jade, lui, il est aussi exceptionnel. Le développement du personnage est complet. On passe quand même d'un connard qui pensait que la ville était une escape game géante pour son petit cul à un homme capable de se sacrifier pour sauver les autres. Est-ce que c'est la barbe qui l'a rendu aussi mature? Peut-être. Mais aujourd'hui, Jade est clairement l'un des arcs les plus réussis de tout From. Boyd reste incroyable, il porte le show sur ses épaules. Maintenant, avec l'échec de son plan, il va aussi avoir beaucoup plus de mal à fédérer les gens autour de lui dans la saison 5. Et le fait qu'il ait autant soutenu Jade nous mènera sûrement aux événements qui conduisent chaque version de Jade à finir sacrifiée par les habitants. La mythologie avance énormément aussi, mais je pense que c'est la première saison où le plaisir vient davantage de ce qu'elle promet, de ce qu'elle accomplit. Et c'est toute la différence. Parce que si la saison 5 tire enfin tous ses fusils de Tchekhov, alors on regardera probablement la saison 4 comme une saison de préparation brillante. Mais si ça tire à blanc, alors cette saison deviendra le moment où beaucoup auront commencé à penser que From ouvrait plus de portes qu'elle n'en refermait. Et c'est finalement ça la vraie question. La saison 4 est-elle une excellente mise en place ou le début d'un déséquilibre dans l'écriture? N'hésite pas à me dire en commentaire où tu te situes parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois depuis le début de From qu'on a une communauté aussi divisée.